أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Fidèle du groupe Média Al-Bayan, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Merci de suivre les matins d'Al-Bayan de ce 5 Ramadan 1444 de l'Hégire, lundi 27 mars 2023. Mise en onde Yacoub Traoré, Lemintien Koulibaly sous la supervision de El Haj Kaba Mouri et de Kamagate Abdrakman en studio. Voilà pour ce numéro. El Haj Karate Kassoum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. El Haj Ibrahima Doucouré. Merci beaucoup d'être dans ce studio. À tout le plaisir. Toujours coquet, hein, ce studio. Chaque l'islam. Ramadan Moubarak. El Haj Idriss Kouliskone. Ramadan Karim. Merci beaucoup. El Haj Sanogo Mamadou. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, cela est devenu quand même une tradition. Non. Quand les commandes étaient surtout tenues tous les lundis par Abdelaziz Diallo. Non. Comment s'est passé le week-end? Donc la traditionnelle question revient. Et nous commençons par celui qui a dit le tout premier salam, à savoir les Kanate Kassoum. Oui, on a pris du plaisir à vous écouter ce week-end. Hein. Toujours un agréable plaisir d'écouter la voix d'or. Et puis voilà, entre les activités de la radio, la télé et puis le digital, on ne dort pratiquement pas. Voilà, toujours en train de faire la diffusion, que ce soit à 4h du matin, tôt le matin, voilà, pour Al-Bayan Réveil, ce programme innovateur, ce programme phare pour ce mois béni de Ramadan, et ce programme qui est vraiment apprécié, aimé à sa juste valeur par les auditeurs, les téléspectateurs et les internautes. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que vraiment nous sommes à la disposition, nous sommes au service de la communauté. Et je dirais tout simplement, mention très honorable à vous, le digne fils de Sarala. Nous serons gens des Moumadout par un enfant du Béré. Mais en entendant, Sanogo Mamadou, assalamu alaikum, lui il a dit Gangoué. Wa alaikum salam wa rahmatullah. C'est dans le Bafinga. Et digne fils du district de Woroba. Sanogo Mamadou, Oui. et ce week-end. Oui, alhamdulillah, nous étions ici hier, comme vous le savez, tous les dimanches pour l'édition du journal Nashrat al-Akhbar. en langue Nashrat al-Akhbar. Et Ça, c'est le journal en arabe. ça, c'est le journal en arabe. Et puis, le samedi, c'est un week-end, en tout cas, avec des funérailles auxquelles nous avons assisté. Voilà, nous demandons à Allah qu'il ait pitié de tous nos défunts. Amin, amin. Mais quand même, alhamdulillah, le week-end s'est bien passé. Et le ramadan aussi se déroule bien. Ça se déroule bien, alhamdulillah. Nous sommes déjà au 5e jour. Oui. Alhamdulillah, ala kulli hal. Merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est l'occasion aussi en même temps pour nous, au titre des défunts, de saluer notre grand frère, Oui. Abouakar Touré, dit Bouba, tonton Bouba, qui a perdu son fils Mohamed Ibrahim, donc qui a été inhumé vendredi, juste après la prière à la grande mosquée d'Angri. Et occasion pour nous de saluer la brave communauté, voilà, qui a su le soutenir en ces moments difficiles. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Après cette partie oxygénation, nous accueillons le digne fils du Béré, l'imam Mamadou Dosso. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et curieusement, ça fait un trio du Woroba, hein? Imam Dosso. Le Worodou, le Béré et le Bafi. C'est le Woroba, le district. Merci d'être Imam Mamadou Dosso. Avant de nous être de plein pied dans ce numéro de Les Matins d'Al-Bayan, le Ramadan, 5e jour, comment se sent le guide religieux que vous êtes? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi tayyibin tahirin. Le Ramadan ne trahit pas ce que nous attendons de lui. C'est-à-dire, c'est un intense moment de spiritualité, de recueil, de solidarité, de partage. Et tout cela nous invite à la méditation, à la réflexion et à appliquer les recommandations divines. Merci beaucoup, Imam Mamadou Dosso. Nous sommes de plein pied dans la première phase de cette émission, à savoir les actualités commentées. Et nous commençons, El Haj Kanate Kassoum, par la cérémonie commémorative à l'occasion des 2 ans du rappel à Allah subhanahu wa ta'ala du Cheikhoul Aïma, Mamadou Traoré Raïmaoula, précédemment imam principal de la grande mosquée de la Riviera Golfe. Nous nous souvenons qu'il a été rappelé le 1er Ramadan 1442 de l'Hégire, et c'était précisément le
13 avril. Oui, le 13 avril 2021. Exactement. Voilà que cela fait 2 ans que notre très cher guide, notre Cheikh Aïma Mamadou Traoré, a été rappelé à ce moment-là. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et à l'occasion, bien sûr, de l'an 2 de ce décès, nous avons vu la mobilisation exceptionnelle ce week-end, voilà, dans la grande mosquée de la Riviera Golf, où il officiait en tant qu'imam depuis 20 ans. Voilà, donc 2001 et 2021, cela fait 20 ans que le cheikh Aïma Mamadou Traoré officiait en tant qu'imam. Il était aussi membre du Conseil économique et social et il était également membre de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains et il a été plusieurs fois, comment on appelle, gradé, ou que dire, il a été plusieurs fois félicité, distingué par le gouvernement, l'ordre en tant qu'officier de l'ordre national du mérite. Voilà, autant d'honneur en son endroit, et surtout à titre costume. Voilà, parce que vous le disiez, vous le dites tout le temps, et là j'ai Ibrahima Doucouré, il est préférable, n'est-ce pas, de distinguer à titre costume qu'à titre posthume. Alhamdulillah, il a eu l'occasion de voir tous ces honneurs-là de son vivant. Et bien sûr, la communauté musulmane, n'est-ce pas, sa communauté l'a honoré. Il était respecté, vénéré, parce qu'il dégageait ce respect. Et là, Ibrahima Doucouré, avant bien sûr de laisser la parole aux autres, ce qu'il faut retenir, c'était un ciment dans le dialogue islamo-chrétien en Côte d'Ivoire. Il fait partie des précurseurs. Et là, je parle sous le contrôle de Imam Mamadou Dosso. Donc, c'est un homme qui nous a marqués. Et si vous vous souvenez très bien, suite à ce décès, nous avons vu l'hommage que le père Norbert Abékan lui a rendu à travers vraiment ce texte, vraiment ce texte plein d'émotions, plein de sincérité, où il a retracé, n'est-ce pas, en long et en large, n'est-ce pas, les différentes dimensions de l'homme. Parfois, vous êtes avec une personne, vous ne connaissez pas sa valeur. C'est pourquoi d'autres disent on apprécie le bonheur lorsqu'on l'a perdu. Disait le sage de Yamoussoukro. Le président Félix Houphouët-Boigny. Voilà. D'autres le disent encore nul n'est prophète chez soi. Mais il était prophète ici. Et il a eu le temps vraiment de le voir. Prophète entre guillemets, comme quoi c'était un grand homme et que nous avons côtoyé. Et chaque personne qui le côtoyait sortait avec une leçon de vie. Parce qu'il était humble. Même le fait même de saluer quelqu'un, il peut même, vous avez l'impression qu'il va se soumettre, n'est-ce pas, pour vous saluer, quand bien même qu'il est plus âgé que vous, etc. Donc, autant de dimensions que nous avons eu la chance vraiment de voir, d'être témoins de cette histoire-là. Et nous prions à ce moment-là que son âme repose en paix. Et comme il est très souvent dit, l'histoire est un témoignage. Et merci pour cet hommage à l'Al Kanati Kassoum. Imam Mamadou Dosso aura l'occasion d'intervenir, mais le temps de nous tourner vers l'âge Sanogo Mamadou. Oui, alhamdulillah. Concernant le cheikh Mamadou Traoré, Rahimahullah, qui a pris les rênes de l'imama ici à la mosquée de la Riviera Golf en 2001, alors que nous étions encore au Soudan, suite au décès du feu Imam Tidiane-Ba, Rahimahullah. C'est après notre retour que nous avons connu véritablement l'imam Mamadou Traoré, humble comme l'a dit, mais aussi pour avoir été au Ben du COSIM. Moi, je dirais il aimait beaucoup la lecture. Le BEN, c'est le bureau exécutif national du COSIM. Moi, je retiens de lui son acharnement pour la recherche du savoir, son humilité pour la recherche du savoir, son amour pour les livres. Voilà, son amour pour les livres. Il était féru de lecture. Oui, il lisait beaucoup. Et en tout cas, je le prends comme référence dans ce sens, dans la mesure où, malgré son âge, vraiment, il lisait beaucoup. Il cherchait à comprendre toujours ce qu'il ne savait pas, à savoir ce qu'il ne savait pas. Et cela est très important, ça m'a beaucoup marqué chez lui. Comme on le dit, la recherche du savoir, c'est du berceau jusqu'à la tombe. Et c'est ce qui... Et le cheikh Mamadou Traoré Rahimahullah l'avait si bien compris. Il a compris et c'est ce qu'il incarnait.
Vraiment qu'Allah l'accueille dans sa miséricorde. Amin. Et lui, en tout cas, le rétribue à la hauteur de ses œuvres Allahumma pour la amin. cause de notre belle religion. Et pour tous nos défunts. Imam Mamadou Edosso et l'imam Mamadou Traoré, vous, c'était Ntoroma. Ntoroma. Alhamdulillah, que Dieu lui fasse miséricorde. Amin. Amin. J'ai connu véritablement Ntoroma en 2001 lorsqu'il m'avait confié les courses pour lui faire un passeport. Depuis ce temps, jusqu'à son décès, jusqu'à son rappel à Allah, nous avons eu de bonnes fréquentations. Elhaï Kanate Kassoum disait tantôt, nul n'est prophète chez soi. Mais je voudrais ajouter à cela cet adage du Yoruba qui dit que Bassa Tassigno Yana Sole. Autrement dit, celui qui coexiste avec le margouillat n'apprécie jamais sa chair. C'était notre cas avec Ntoroma. l'imam Mamadou Traoré Raïmoula. L'imam Mamadou Traoré Raïmoula, il était à la fois un homme plein de spiritualité, comme l'a témoigné à son rappel à Allah le ministre du gouverneur Begri Mambi. Il a dit que c'est un monsieur, c'est quand lui l'a approché qu'il a compris sa dimension spirituelle. Ntoroma avait aussi une qualité. Il écoutait beaucoup. Il avait une capacité d'écoute qu'on ne voyait que lorsque on l'approchait. L'autre qualité de Ntoroma, c'est qu'il observait. Il observait chacun, de ce qu'il pouvait tirer de lui et de ce que chacun pouvait faire pour la communauté musulmane. Le dernier souvenir que j'ai de lui, c'est qu'au décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko Raïmaoula, Ntoroma devait annoncer le décès à la communauté musulmane à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Et avant le début de la réunion, il m'a appelé pour que je vienne auprès de lui afin qu'il me dise quelque chose. Ntoroma me dit, Ntoroma, en février 2022, il y aura un colloque international sur le dialogue interreligieux. Je souhaite que tu sois impliqué pour que la communauté chrétienne soit représentée dignement. Malheureusement, Ntoroma n'a pas vécu le colloque international sur le dialogue interreligieux co-organisé par le COSIM et la Fondation Mohamed VI. Mais son successeur, le Cheikh Aïma, Ousmane Diakité, qui était à côté de lui au moment où il me demandait cela, lui, dès qu'on a commencé à préparer ce colloque, le Cheikh Aïma Ousmane Diakité m'a appelé pour me dire, ah, voilà, je te reconduis dans ce que tu as confié mon prédécesseur, le Cheikh Aïma Mamadou Traoré. Qu'Allah lui fasse bien. Amin. Imam Mamadou Dosso, merci beaucoup. Merci à tous les trois, Kanate Kassoum, Elhaï Kanate Kassoum et l'âge Sanogo Mamadou et l'imam Mamadou Dosso pour ce témoignage. Deuxième sujet de cette émission en termes d'actualité commentée, c'est une délégation de la grande mosquée de la Riviera Golfe et l'imam Mamadou Traoré Raïmaoula effectivement participé à toutes ces rencontres-là. Donc cette délégation, dis-je, a rendu visite samedi à la communauté de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse pour la soutenir à l'occasion du carême Sanogo Mamadou. Oui, c'est une tradition. Il y a depuis quelques années maintenant que les deux lieux de culte, voilà, les deux communautés qui sont devenues, qu'on peut dire, les communautés sœurs, la mosquée de la Riviera Golfe et la paroisse La Tendresse, voilà, se côtoient. Voilà, quand c'est le carême chrétien, en tout cas, les musulmans, la communauté musulmane de la Riviera Golfe manifestent leur solidarité et vice-versa. Donc c'est une tradition et cela témoigne de la volonté des deux communautés de prendre à bras le corps la coexistence. Que, en tout cas, nous sommes sur le même territoire
avec la diversité de religions. Et ça doit être, c'est une richesse humaine énorme que nous devons mettre en valeur. Je pense que c'est ce que les deux communautés font. Et nous devons avoir ces bels exemples un peu partout dans nos quartiers, dans nos villes, en tout cas à travers la Côte d'Ivoire, et cela va renforcer l'amour et la fraternité humaine entre les habitants de notre pays. Inch'Allah, Elhadji Kanate Kassoum. Oui, la délégation de la mosquée de la Riviera Golfe Cogodi était conduite par Imam Bachir Ouattara et il a été reçu par le père Raoul Hamon de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse. Il est le curé de la paroisse Notre-Dame de la Paix qui a invité l'ensemble de la Côte d'Ivoire à s'inspirer de ce modèle de cohabitation. Et les Chinois ils disent une image vaut 1000 mots. Voilà, il y a de ces images qu'on rêve de voir chaque jour, voilà, pour que les enfants, la génération la plus jeune, puissent se copier. Voilà, on a besoin, n'est-ce pas, de modèles. Et c'est ce genre de modèle-là dont nous voulons nous en inspirer pour montrer que voilà un cas, voilà le cas de Imam Cissé Djiriba et son meilleur ami, le père Norbert Abikan. Oui. Voilà, donc il y a tellement d'exemples. Imam Mamadou Dosso avec le Forum des confessions religieuses. Le Forum des confessions religieuses. Et voilà, un salam voilà, au révérend voilà, Edemo Blain Jacob. Voilà, toutes ces images-là pour dire que effectivement la Côte d'Ivoire est un modèle, est un exemple de dialogue interreligieux, plus qu'un dialogue interreligieux, de cohabitation. Voyez, donc à chaque événement, on se rend, n'est-ce pas, des visites de courtoisie, voilà, et surtout avec les bras chargés de présents. Voilà, le cadeau ouvre le cœur. Tout à fait, le cadeau ouvre le cœur. Faites-vous des cadeaux et vous allez vous aimer et davantage. Vous avez cité le révérend Edemo Blain Jacob. Je voudrais saluer notre ami personnel, à Imam Dosso et moi, le pasteur Ka, que vous connaissez très bien. Alors, Imam Mamadou Dosso, ça veut dire que le dialogue interreligieux en Côte d'Ivoire se porte bien. Le dialogue interreligieux en Côte d'Ivoire n'a pas encore commencé. Et c'est un dialogue prometteur qui se prépare bien par les rencontres interreligieuses, comme l'a dit Elhadji Kanate Kassoum à l'instant. La cohabitation des communautés de croyances différentes dans la paix et dans la bonne intelligence est un préalable au dialogue interreligieux. Et c'est ce que la Côte d'Ivoire est en train de démontrer. De fait, avant que cela ne se traduise au sommet, nous sommes en train de le vivre à la base. Il y a très peu de quartiers où on ne vit pas les uns à côté des autres avec nos croyances différentes. Très peu de quartiers. Je le dis avec mesure. Sinon, j'allais dire qu'il n'y a aucun quartier à Abidjan où les gens ne vivent les uns à côté des autres dans la diversité des croyances. Je voudrais ne pas faire de frustrés, saluer mon petit frère, le père Augustin Oubrou, qui est vraiment un frère. Et qui a géré pendant un bon moment la communication. La communication de Saint-Paul. Oui. Saint-Paul au plateau. Aujourd'hui, il est à Bon Pasteur. Il a été remplacé à la paroisse Saint-Jacques par le père Norbert Abikan, que nous saluons de passage. Le père Norbert Abikan, qui est, je pense, le fondateur de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse. Juste à côté de nous. Juste à côté, et qui a tissé, qui a commencé ce que poursuit aujourd'hui l'imam Bachir, avec la communauté musulmane, vraiment en rendant visite à la communauté chrétienne catholique de la Tendresse. Il faut le rappeler, hein, la Luran aussi, hein, Oui, à un moment donné. Bien sûr. Et je voudrais dire, saisir au bon ce que l'imam Bachir Ouattara a dit dans son adresse. Il a dit que ça fait 2 ans que Pâques coïncide, même pas Pâques, le carême chrétien coïncide avec le ramadan musulman.
c'est un bon signe. Un bon signe et des mérites que nous devons pouvoir bonifier. Quand deux communautés de croyants constituent plus de 80% d'une population, c'est-à-dire que quand vous enlevez les 42% de musulmans, plus les 39% de chrétiens, il ne reste que moins de 20% de la population. Donc quand nous sommes plus de 80% de croyants et que nous sommes entrés en même temps en adoration, ça veut dire que toute la nation ivoirienne est en train d'adorer Allah au même moment. Du coup, cela doit se ressentir. Cela doit se ressentir dans nos comportements. Et il faut que nous puissions prier. Prier au moment où nous, musulmans, nous commençons notre jeûne. Nous mettre en union de prière avec les chrétiens catholiques et d'autres chrétiens qui observent le carême. Ce carême qui va être couronné par Pâques, le 9 avril, Inch'Allah. 9 avril 2023, Inch'Allah. Et Pâques précédé de la Semaine Sainte. Autant d'événements spirituels, d'événements religieux dont nous devons tirer le maximum de profit. Et le premier profit que nous devons tirer, c'est de pouvoir encourager les rencontres interreligieuses. Encourager ces rencontres interreligieuses à travers des dons, tels que la communauté musulmane de la Riviera Golfe l'a fait avec la communauté de l'église Notre-Dame de la Tendresse. Merci beaucoup, Imam Mamadou Dosso. Nous indiquons que juste après le gong de 8 heures, nous entrerons, Inch'Allah, en contact avec Bouaké par l'entremise de Sidibé Djamila, voilà, qui nous fera le point en termes d'écho dans le bec. Le temps de juste parti pour le troisième et dernier sujet en actualité commenté. Du côté de la technique de la régie, Yacoub Traoré, Lemine Tchan Koulibaly, Ladji Kabamori, nous allons proposer cet élément de Cheikhoul Aïma lors de son intervention hier à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de rupture du jeûne du Ramadan organisée par le COSIM. Voilà, le chacun en a profité, voilà, pour lancer l'opération Tempête Verte pour le compte du groupe Média Al-Bayan. Cette année encore, nous en appelons à votre générosité pour réaliser 3 projets majeurs. Premièrement, équiper le siège national du groupe Média Al-Bayan en énergie solaire pour réduire les factures d'électricité évaluées à 25 millions par an et réaliser ainsi des économies notables. J'ai vu le directeur général de la CEI, mais nous n'allons pas stocker. On va produire et puis on ne stocke pas, pour ne pas faire une concurrence déloyale à la CEI, que Dieu nous bénisse. Notre deuxième projet, il s'agit de renouveler les pylônes acquis depuis l'ouverture de la radio il y a 20 ans. Cela permettra d'améliorer le confort d'écoute et d'assurer la sécurité sur nos sites et éviter d'éventuelles difficultés techniques. Nous avons des pylônes qui sont implantés sur des dalles de certaines mosquées, alors que les dalles n'ont pas été conçues pour accueillir les pylônes. Alors les techniciens nous pressent et nous pressons votre générosité légendaire, qu'Allah vous bénisse abondamment. Troisième projet, il s'agit de réaliser un local d'intendance, parce que nous achetons des équipements, nous produisons, nous avons des documents qui ont besoin d'être conservés. Voilà, chers frères, chères sœurs, le prophète de la miséricorde Mohammed, le prophète de l'islam dit Afdal sadaqa, sadaqatun fi Ramadan. La meilleure des charités est la charité réalisée dans le mois de Ramadan. Alors, nous vous offrons ainsi l'occasion de bénéficier
de l'accompagnement et de la bénédiction de Dieu. Le Chakol Aïma Ousmane Diakité, lors de son intervention à l'occasion de sa traditionnelle cérémonie de rupture du jeûne du Ramadan, je parlais de cette cérémonie organisée par le COSIM chaque année, et c'était une belle occasion pour le Chakol Aïma de lancer l'opération Tempête Verte pour le compte du groupe média Al Bayan. Alors nous allons commenter cela, le temps de juste nous oxygéner et marquer le temps. Télévision Al Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Voilà, partout en Côte d'Ivoire, il est 8h. El Hadj Kanate Kassoum, devant le Cheikhoul Aïma, autant de projets pour le groupe média Al Bayan, mais surtout 3 principaux projets ont été présentés. Oui, trois principaux projets qui ont été donc évoqués, notamment l'énergie solaire, le renouvellement des pylônes et puis le local d'intendance. Il faut dire que ces projets s'élèvent à 330 millions de francs CFA. Donc l'objectif cette année pour l'opération Tempête Verte, c'est de mobiliser la somme de 330 millions. Et déjà, hier, alhamdoulilah, Aldima Boukoma avec son équipe ont pu mobiliser la somme de 9 millions de francs CFA sur place. Et le général Wagon de Dumandé qui a promis donc décaisser la somme de 10 millions de francs CFA. Donc on peut dire que c'est bien lancé. Voilà, un digne fils du Woroba. Bon, ça fait un quatuor finalement. Alors, quand c'est comme ça, moi je préfère quitter un peu la serre du Woroba, mais même dans le Béquet, chercher un peu de soutien, parce que là-bas, il y a Sidibé Djamila qui nous attend. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Sidibé Djamila. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Voilà, merci pour le soutien, parce que le quatuor vraiment m'a bien quadrillé, et je prends un peu de soutien avec vous, le Béquet, pour nous donner les informations les toutes fraîches dans votre belle cité, à travers votre belle région. Alhamdulillah, et là, Doucouré, je dirais que les informations sont bonnes. Voilà. Et la première information, nous dirons, on parlera d'éducation nationale, bien sûr, construction d'une école primaire publique à Boaké, dans le quartier Kennedy. Kennedy est un quartier résidentiel, mais ce quartier manque de certaines infrastructures, comme une école primaire publique, un commissariat, un centre de santé urbain. Les populations avaient lancé un appel aux autorités il y a bien longtemps. Je dirais alhamdulillah, l'appel a été bien répondu par le ministre Amadou Koné, député de Côte d'Ivoire. En effet, il a décidé de construire une école primaire publique de 2 bâtiments et 3 salles de classe pour une aire de jeu. Les travaux ont démarré depuis quelques jours pour le plus grand bonheur des habitants de Kennedy. Et puis la deuxième information majeure, on parlera de l'éliminatoire à CAN 2023 à Côte d'Ivoire et les Comores. Ah oui, ça il fallait en parler, sinon j'allais le dire à votre place. Alhamdulillah. Merci à la Doucouré. Sur la pelouse impeccable du stade de la Paix de Boaké, la Côte d'Ivoire qualifiée d'office pour la Coupe d'Afrique des Nations a battu les rencontre des Comores 2-0. Au cours de cette rencontre, les acteurs et spectateurs ont été fascinés par la beauté de la pelouse naturelle du stade de la Paix de Boaké. En effet, elle a été bien entretenue et surveillée par des spécialistes. Concernant le match Côte d'Ivoire-Comores, il s'inscrit dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Poussés par des supporters enthousiastes, les éléphants de Côte d'Ivoire ont dominé la première période de jeu. C'est à la 28e minute que Christian Kwame a battu le portier comorien Bouana Ben Salim Bouana 1-0. Le score reste échangé malgré les attaques de part et d'autre. Après la pause, la partie est quelque peu équilibrée et à la 60e minute, Sébastien Haller porte la marque à 2-0 pour les éléphants, malgré des réglages dans les 2 camps. Jean-Philippe Crasso a inscrit le 3e but à la 88e minute, mais dans le temps additionnel, Youssouf Ibrahim a sauvé l'honneur de Comorien. Score final 3-1, victoire historique des éléphants au stade de la Paix de Boaké, stade qui a été homologué par la Confédération africaine de football et réceptionné par le ministre des Sports, Paul Claude Danho, le samedi 4 mars 2023.
Pour rappel, les éléphants de Côte d'Ivoire affronteront les Comoriens lors de la 4e journée des éliminatoires le 28 mars prochain 2023 aux îles Comores. Non, dis tout simplement demain. Hein. Ils sont arrivés hier autour des 10h30 chez la Moroni au Comores. Allô? Et vous poursuivez? D'accord, je vous entendais mal. Non, c'est juste un additif sur votre papier. D'accord, le président des journalistes correspondants de Côte d'Ivoire qui a été victime d'un sinistre, voilà, le 23, 3e mois 2023. Voilà, c'était dans un désarroi total que nous avons trouvé le président national de l'Union des journalistes. Ladi Sanogo. Oui, Ladi Sanogo, par ailleurs, journaliste correspondant sur le quotidien Soir Info à son domicile. En effet, son domicile a subi de nombreux dégâts suite à une inondation qui a eu lieu dans l'après-midi du mercredi 23 mars 2023. Selon les informations fournies par la victime, après des heures de pluie intense, la clôture de son domicile a fini par se casser, faisant plusieurs dégâts. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis, il faut surtout rappeler concernant Ladi à qui nous exprimons notre compassion, qu'il a bénéficié quand même de la visite des autorités, dont le ministre des Transports, Amadou Koné, fils du Béké. Merci beaucoup, Sylvie Djamila, pour toutes ces informations. Cela nous ramène surtout au 3e et dernier point en actualité. Commenté, nous retournons la parole à Kanate Kassoum. C'est un sujet brûlant. Voilà le lancement de l'opération Tempête Verte. Voilà, vous avez parlé du premier projet, on y va pour le deuxième. Oui, le lancement de l'opération Tempête Verte par le Cheikh Oulaïma Ousmane Diakité lors donc de la cérémonie de rupture collective avec les membres du gouvernement. Alors 3 projets majeurs, notamment l'équipement du siège national en énergie solaire et puis le renouvellement des pylônes vieux de 20 ans. Et puis le dernier projet, il s'agit de la construction d'un local d'intendance, voilà, pour la conservation bien sûr des matériels, des équipements et bien sûr des archives sonores et audiovisuelles. Et le coût de tous ces projets s'élève à 330 millions de francs CFA. Donc cette année, l'objectif c'est de mobiliser la somme de 330 millions de francs CFA. Et déjà, les membres du gouvernement ont fait parler leur cœur au cours donc de cette cérémonie de rupture du jeune. 9 millions mobilisés par l'équipe d'Adouma Boko, mais le ministre, le général Vagondo Diomandé, qui a donc décaissé la somme de 10 millions de francs CFA. Ça fait 2 fois que vous dites le nom du général comme si il ne va pas se manifester. Sachez que le général des corps d'armée, général Vagondo, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, toujours parole. Sanogo Mamadou. Oui, moi j'étais à cette cérémonie hier et les musulmans, les invités, voilà, toutes religions confondues, je l'espère, ont manifesté les générosités puisqu'il y avait des enveloppes et chacun a pu glisser quelque chose, en tout cas, de sa poche dans les enveloppes, voilà, qui constitue la somme que Eladio Kanate a annoncée. Et comme quoi, c'est pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et chacun cherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers les dépenses dans le sentier d'Allah. C'est un grand chantier et Al-Bayan est une école, voilà, universelle, une école utile à toutes et à tous, toutes religions confondues. Voilà, c'est pour cela qu'il faut soutenir encore ce média et en tout cas pour que l'humanité puisse être bien édifiée sur les valeurs universelles que prend l'islam. Imam Mamadou Dosso, sur le même sujet, l'opération Tempête Verte. Je pense que Al-Bayan a beaucoup de chance. Cette chance met en même temps en place un challenge, un enjeu, un défi qu'il faut relever par la qualité du travail qui se produit ici et qui est en train d'évoluer pour la satisfaction de toutes les communautés en Côte d'Ivoire et même en dehors de la Côte d'Ivoire. Je pense que Al-Bayan a de la chance que le Cheikh Oulaïma polarise l'attention de toute la nation sur les besoins d'Al-Bayan. Et il le faut. Il le faut parce que le groupe média Al-Bayan a très peu de rentrées
pour ainsi dire. Le groupe média ressemble un peu à un État qui ne travaille pas pour faire du profit, mais qui travaille plutôt pour le bien-être de la communauté musulmane. Donc, en polarisant l'attention de la communauté nationale en général et de la communauté musulmane en particulier sur les besoins de Al-Bayan, je pense que le Cheikh Al-Aïma, ce qu'il n'a pas dit, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était une personne généreuse. Mais il était encore plus généreux pendant le mois de Ramadan. Exactement. Et c'est ce qu'il faut dire aux uns et aux autres pour bonifier, en tout cas, notre Ramadan 1444 de l'Égypte. Et nous recherchons tous la grâce d'Allah et sa miséricorde et puis Sanogo, sous votre contrôle. Inna rahmatallah. Allah, sa miséricorde est proche de ceux qui font le bien. Merci de soutenir Radio Al-Bayan. Kanaté, rapidement, juste 2 secondes. Juste 2 secondes, comme le disait Imam Amadou Dosso tout à l'heure. Mamadou Dosso. Amadou Dosso, c'est le petit frère. Toutes mes excuses. Mais ils sont tous deux imams. Alors, il faut rappeler, voilà, déjà, car le rappel est toujours utile aux croyants. L'année dernière, la somme à mobiliser, c'était 170 millions pour le studio modulaire. Alhamdulillah, c'est une réalité. Donc, il y a ce capital confiance qui existe. Lorsqu'Al-Bayan lance une opération pour un objectif, et lorsque l'objectif est atteint, on vient faire le point. Voilà, et puis nous pensons que, Inch'Allah, ce défi sera relevé et l'argent va servir, n'est-ce pas, voilà, il sera utilisé à bon escient, Inch'Allah. Nous vous avons donné la parole, vous avez respecté cela, vous avez atteint votre objectif, et l'objectif c'était 8h10. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous poursuivons les matins d'Al-Bayan en ce 5 Ramadan 1444 de l'Hégire, lundi 27 mars 2023, avec toujours à la technique Yacoub Traoré, Lemintien Koulibaly, Ladji Kabamouri sous la supervision de Ladji Kamagate Abdrakhman, directeur technique en studio, l'imam Mamadou Dosso, que nous avons plaisir de retrouver dans ce studio, le studio Cheikh l'Islam El Hadji Idriss Koudous Koneraï Maoula. En sa compagnie, il y a El Hadj Kanaté Kassoum et El Hadj Sanogo Mamadou, tous les journalistes dans la maison Al-Bayan. Nous allons poursuivre en empruntant en même temps le dernier virage et nous arrivons à un point important, un point culminant, c'est l'exposé liminaire de l'imam Mamadou Dosso. Comment concilier jeûne de Ramadan et travailler? Imam Mamadou Dosso. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Si la prière, la profession, l'attestation de la foi est un engagement du musulman vis-à-vis de son Créateur, si la prière nous montre la soumission du musulman à la volonté de son Créateur, le jeûne est un don que le musulman fait à son Créateur, le don de soi, le don de ce que je peux manger, je peux boire, je peux faire ce qui est halal de faire, mais je m'abstiens pour toi, ô mon Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en observant le jeûne, le musulman n'est pas interdit de mener sa vie, son quotidien, comme il l'a toujours mené, à savoir aller au travail, comme il le fait habituellement, à savoir mener sa vie familiale, comme il a l'habitude de le faire. Le seul bonus qui s'ajoute à ce qu'il fait pendant le mois de Ramadan, c'est le credo qui augmente. C'est-à-dire quoi? C'est l'adoration, al-aqida, qu'il fait de façon accrue. Nous prions beaucoup plus que d'habitude. Nous lisons le Coran plus que d'habitude. Nous zikrons plus que d'habitude. À part ça, nous devenons plus généreux que d'habitude pour imiter le prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le mois de Ramadan est un don que Dieu fait à son serviteur pour voir jusqu'où il s'offre à lui. C'est ce que nous devons retenir pour le mois de Ramadan. Le Ramadan, c'est vrai, c'est un mois d'adoration accrue, mais c'est aussi un mois de partage.
un mois de solidarité, un mois de pitié, un mois de miséricorde. À telle enseigne que j'ai l'habitude de dire que quand les gens comptent les jours du mois de Ramadan, moi je suis effrayé. Oui. Je suis effrayé à l'idée que ce don que Dieu nous fait est en train de finir aussitôt. Parce qu'au cours de ce mois de Ramadan, le Coran a été révélé. Au cours de ce mois de Ramadan, le Satan est enchaîné. Au cours de ce mois de Ramadan, les portes de l'enfer sont fermées. Au cours de ce mois de Ramadan, toutes les portes du paradis nous sont ouvertes. Au cours de ce mois de Ramadan, il y a la nuit la plus importante de l'année, la nuit du destin, où l'adoration du musulman est plus méritoire que 1000 mois d'adoration. Plus de 1000 mois. Plus de 1000 mois. C'est autant de capital que nous avons à notre portée. Pour ainsi dire, je salue votre matin d'Al-Bayan qui se situe seulement au 4e jour ou bien au 5e jour du mois de Ramadan. Il est encore temps pour ceux qui n'ont pas compris l'importance du Ramadan, comme nous sommes en train de l'expliquer de façon brève, que nous nous ressaisissions, que nous nous remettons plus à l'adoration. Parce qu'il ne sert à rien de poser des questions futiles, telles que quand vous vous gargarisez la bouche, vous vous rincez la bouche avec de l'eau sucrée, est-ce que ça gâte votre carême? Ça, ce sont des choses qui n'ont aucune importance. Jeûnons pour avoir la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je pense que nous tous, nous sommes à même de jeûner, quel que soit le travail que nous faisons. Je termine pour dire que même les gens qui sont avancés en âge, j'ai un de mes oncles qui est décédé il y a moins de 10 ans et qui est né en 1912, qui a forcé. Un jour, il m'a dit, quand je lui ai dit, papa, il faut pas jeûner. Il a dit, tu as raison. Mais hier, je me suis entêté, j'ai jeûné. Jusqu'à la rupture, j'ai pensé que j'allais mourir. Donc, ce sont ceux-là qui sont dispensés. Mais au vu de l'importance des mérites, des rétributions du mois de jeûne, ils font l'effort de jeûner. Ces personnes âgées sont dispensées de jeûner. Nous devons les aider à nourrir un pauvre chaque jour de jeûne. Nous devons les aider, les accompagner, les encourager, parce que eux, quand ils étaient jeunes, ils ont jeûné, ils ont eu l'habitude du Ramadan. C'est ce que je voudrais dire aux uns et aux autres et souhaiter à tous et à toutes un bon mois de Ramadan. Amin. 440. Alors, nous vous souhaitons un très bon Ramadan également. Imam Mamadou Dosso, merci pour cet exposé. Et dans votre analyse, nous avons compris, qu'allier jeûne et travail est aisé. C'est très intéressant, hein, parce que c'est aisé. C'est aisé. Oui, c'est aisé. Et je suis aisé. Et à plusieurs titres, parce que je prends le cas d'Al-Bayan, du groupe Média Al-Bayan. Le Ramadan, c'est le moment où nous sommes le plus occupés, c'est-à-dire de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous voyez, tous les jours, non-stop. Le personnel mobilisé, la technique, la direction, etc. À tout moment, on peut appeler monsieur le directeur de la radio pour dire, ah bon, il y a un souci, etc. Et il va décrocher, même si c'est à 1h du matin. Alors. Parce que l'esprit m'est déjà préparé à cela. Pour dire Ramadan, non-stop. C'est là qu'on doit servir davantage nos auditeurs, nos téléspectateurs, nos internautes. À l'entame, je le disais, à 4h du matin déjà, voilà, dès 3h50, on est tous réveillés, voilà, pour préparer l'édition Al-Bayan Réveil. Voilà, Al-Bayan Réveil qui commence à 4h05. Donc cela demande une préparation technique, éditoriale, etc. À tous les aspects, sur tous les aspects. Voilà, même au niveau du digital, je le disais, quand bien même que nous sommes à la maison, nous continuons de travailler, imam. Voilà, donc ça devient vraiment, ça devient une habitude, voilà, une seconde habitude. Routine. Voilà, ça devient la routine. Et surtout, ce que je voulais dire, imam, c'est qu'avec le numérique, le numérique a
à casser vraiment toutes les barrières, à casser vraiment tous les codes, etc. Il faut qu'on soit, n'est-ce pas, dans un lieu de travail traditionnel ou à la maison, on peut travailler. Voyez. Donc aujourd'hui, le numérique nous offre cette possibilité-là. Avec une connexion, vous êtes à votre domicile, vous pouvez passer les commandes, vous pouvez téléphoner, passer le coup de fil à vos collègues, etc. Donc il n'y a pas de raison. C'est vrai que pour les activités qui demandent beaucoup plus d'efforts physiques, voilà, on peut aménager son programme, voilà, jusqu'à midi à 14h, voilà, on peut descendre un peu plus tôt. Mais les activités qui demandent beaucoup plus de concentration intellectuelle, je pense que là, c'est une très belle occasion parce que lorsque le ventre est plein, vous voyez, l'esprit a du mal à réfléchir. Alors que quand on a... Quand est plein, voilà. Les guides nous l'ont dit, oui. Tu ne penses qu'à dormir. Tu ne penses qu'à dormir. Alors que, voilà, lorsque le ventre est léger, la réflexion, vraiment, on est beaucoup plus productif. Et là, au cours de ce ramadan, vous voyez, Imam Al-Bayan, en tout cas, pour le cas que je maîtrise très bien, voilà, nous produisons davantage pendant ce mois de ramadan parce qu'on n'a pas le temps d'aller boire du café, tout bas notamment, etc. Donc, voilà, c'est prière et puis travail. Et il y a des adeptes de cela, et nous sommes les néophytes. Salut Mamadou. Oui, concilier Ramadan, jeûne de Ramadan et travail, je pense que ça va de soi, dans la mesure où le Ramadan est un acte d'adoration et Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé aussi de travailler. Travailler aussi, c'est un acte d'adoration. Voilà, pour montrer le sens véritable, universel de notre belle religion. Il faut travailler pour gagner son pain au quotidien. Mais il faut travailler, mais ce qui va te permettre de mener ce travail à bien, c'est bien la purification de l'âme. Et le jeûne du Ramadan contribue à purifier notre âme. Voilà, à nourrir. C'est vrai, nous nous privons de la nourriture du corps, mais en même temps, on donne de la nourriture à l'âme à travers cette connexion directe qui est, je dirais, à haut débit, avec Allah subhanahu wa ta'ala, connexion illimitée qui nous permet d'alimenter notre âme, de bonifier en tout cas l'énergie de l'âme qui va nous permettre de nous guider dans notre quotidien, dans notre vie quotidienne, d'exceller dans notre travail, d'être honnête dans notre travail. Pourquoi ne pas concilier jeûne et travail? Effectivement, vous avez raison. Et j'ai juste apprécié deux vocables que vous avez utilisés. Connexion, haut débit. Et je comprends, vous étiez à côté du responsable digital, Karaté Kassou. Et Imam Mamadou Dosso, un auditeur nous a envoyé une question que nous vous posons. Il dit, l'employeur doit-il aménager les horaires de ses salariés pendant le ramadan? Pour lui, c'est une façon de poser cette question, pour dire que lorsque c'est aménagé, est-ce que cela permet d'être efficace en termes de productivité pour la prospérité de l'entreprise? Alhamdulillah, il est démontré par musulmans et non musulmans que l'ambiance bon enfant de l'entreprise contribue au rendement plus de l'entreprise que la pression qu'on met sur les employés. À titre d'exemple, comparaison n'est pas raison. Et les écoles ICRA font journée continue jusqu'à 13h. La cantine reste ouverte pour les enfants parce qu'il n'y a pas que des enfants de musulmans. Il y a aussi des enfants de très à bas âge qui vont se restaurer. Mais à 13h déjà, les enfants se restaurent, on fait la prière de 13h et puis on libère le personnel. Dieu merci, et les congés de Pâques vont coïncider avec les tahajjud. Pour dire quoi? Pour dire que tout employé, tout employeur doit penser à la foi de son employé, parce que c'est cette foi de l'employé qui l'empêche de tricher au travail. Or, tant que l'employé est assidu, c'est l'employeur qui gagne, c'est l'entreprise qui gagne. Mais là, moi, je voudrais à ce stade penser
aux travailleurs qui dépensent de l'énergie. Oui. Du plus grand au plus petit. Je parle des plus grands pour ceux qui gagnent suffisamment d'argent. Je parle par exemple des sportifs haut niveau Oui. qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui ne s'abstiennent pas de jeûner alors qu'ils sont en compétition. Je pense aux cultivateurs, je pense aux bûcherons, je pense aux chauffeurs, je pense en tout cas à tous ceux qui poussent les wotros et qui dépensent de l'énergie toute la journée. C'est à tout cela, je pense. Ils ont plus de mérite, par exemple, que nous autres qui restons là, assis sous le climatiseur, alors que eux, malgré la dureté du travail, ils jeûnent. Je pense à ceux-là. Ceux-là ne sont pas employés par quelqu'un, ils sont employés par eux-mêmes. Tant qu'ils ne travaillent pas, ils ne se nourrissent pas. Donc demandez aux employeurs que le mois de jeûne est un mois de pitié, c'est un mois de solidarité, c'est un mois de miséricorde, c'est un mois de partage. Si le travail demandait N+, d'habitude, il faut permettre à l'employé d'avoir un peu de temps pour l'adoration. Est-ce que cela veut dire, Imam Mamadou de Solanke et Elhadji Konaté ne réagissent que certaines entreprises, ça on a fait le constat, gèrent ce genre de situation de gré à gré? Oui, de gré à gré, c'est-à-dire entre l'employé et l'employeur. Ce n'est pas inscrit dans le Code du travail, mais c'est cela, l'humanisme de l'entreprise. C'est raisonnable. Oui, c'est l'humanisme de l'entreprise. Vous voyez un employé, vous voyez ce qu'il fait. Je vais vous prendre l'exemple de cet imam qui est décédé il y a quelques années, Rahimahoullah, l'imam Adam Koné, de la communauté sunnite en Côte d'Ivoire, qui devait être employé à la Banque de Sang, je crois. Et puis, le jour où on devait signer son contrat, il a dit à son employeur, bon, j'ai une petite doléance. Alors qu'il avait l'emploi, il a dit à son employeur, permettez-moi le vendredi de descendre plus tôt pour faire la prière de Juma. Et le soir, l'après-midi, je descendrai plus tard pour rattraper l'heure que j'ai perdue le matin. L'employeur a été sensible à la foi de cet imam. Et il lui a dit, non, vous allez descendre plus tôt, mais vous allez descendre à la même heure que tous les autres employés l'après-midi. C'est ça l'humanisme au travail. Merci beaucoup, Imam Mamadou de Solanke. Moi, je voulais vraiment remercier Imam Dosso pour ce cas pratique. Voilà, parce que on pourrait même aménager moi, je propose cela aux employeurs en entreprise et même de façon pour des personnes qui travaillent à leur propre compte. Voilà, on pourrait même aménager les horaires de travail. Par exemple, le matin, on est très productif. On sait qu'on se réveille tôt le matin à partir de 4 heures. Donc, 4 heures, on peut faire non-stop. Après 4 heures, on fait la prière. Après la prière, 6 heures, on part pour le travail. Et puis, à partir de 14h, 15h, on commence maintenant, voilà, on finit, n'est-ce pas, un peu plus tôt. Mais toujours est-il que les 8 heures de travail par jour peuvent être respectées. Donc, il faut seulement s'adapter, voilà, au Ramadan. Et puis, on pourra vraiment continuer, n'est-ce pas, à être plus productif, malgré le jeûne. Tout à fait. En attendant que Sanogo Mamadou intervienne, nous signalons que nos auditeurs peuvent appeler au 27 22 43 50 50 et il faut intervenir sur le sujet. À titre de rappel, Ramadan, jeûne et travail. Voilà. Est-ce que c'est facile de concilier cela? Voilà. Les questions, vous devriez porter sur cela. Vous donnez votre avis ou bien une contribution. Juste une question. Bon, nous aurons sous la direction de l'imam Mamadou Dossé, naturellement, d'apporter des éléments de réponse à vos préoccupations. Sanogo Mamadou. Oui, je dirais que le Ramadan, le jeûne et le travail sont deux éléments importants. C'est psychologique. Hein. Vous jeûnez. Vous jeûnez. Et que... Vous jeûnez. 3 points. Vous allez poursuivre. D'accord. Nous avons un auditeur. Nous avons chargé Konaté justement de le recevoir. Assalamu alaikum, cher auditeur. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon jeune frère Konaté Kassou. Quel est votre nom, mon jeune frère? Quel est votre nom? Le frère Konenou, le taximan. Et vous nous appelez d'où? Je vous appelle d'Angré 8e tranche. D'accord. Quelle est votre préoccupation?
Alhamdulillah, tout d'abord, avant de me prononcer, j'aimerais saluer l'imam Mamadou Tousso pour l'hommage rendu aux chauffeurs, aux cultivateurs. Vraiment, je lui salue de tout. Et vous voulez que nous vous disons? Oui. Vous avez raison. Merci, monsieur le directeur. C'est pour vous dire honnêtement, en ce mois béni de Ramadan, tout ce que Dieu les a fait grâce pour avoir des entreprises et puis pour avoir des... Ils sont indépendants. S'ils pouvaient faire un peu de doléances à leurs travailleurs en les libérant vers les 16h, 17h. Parce que en travaillant indépendamment en tant que sous-couvert, c'est pas facile dans ce mois béni de Ramadan. Tu ne fais que couler sueur. À partir de 17h, 18h, 19h, c'est pas facile. Et imaginez quelqu'un qui travaille jusqu'à 21h, 22h. Vraiment, c'est pas facile. Nous demandons aux chefs d'entreprise musulmans indépendants, de chercher aussi les cadres en faisant grâce à leurs travailleurs. C'est ma contribution. Merci beaucoup. N'est-ce pas, Kanati? Merci, monsieur Konenou. Le jeune frère. Ça, c'est vous. Hein? Le frère. Non, ça, c'est le frère aîné. Quand tu dois répondre, le frère aîné. Ça, lui, c'est le frère aîné. Et vous êtes le jeune frère. Salam Mamadou, poursuivez. Oui, j'ai dit. Votre dernier mot, c'était le jeune. Voilà. Et puis, nous avons marqué 3 points. J'ai dit que vous gênez et vous travaillez. Et si l'imam Dosso a parlé d'humanisme dans le travail, voilà. Des gens sont comme ça, même s'ils ne sont pas musulmans, qui peuvent voir la sincérité de leurs travailleurs, leurs employés. Leurs employés, virgule, un autre auditeur. Et à quelle heure, M. Sanogo, Mamadou, pour que vous restez dans la verve? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment on vous appelle, mon cher frère? Alhamdulillah, Sano Keita Moussa. Keita Moussa, Oui. On vous dit merci pour le thème. Merci. En tout cas, moi, j'encourage, il y a des gens vraiment bien volontaires. Même en roulant, vraiment, si ça trouve que vous êtes sur direction, il y a des gens qui disputent de l'eau en temps volant. Tu n'as pas le temps de descendre pour aller faire le rond de ton gène. Maintenant, il vous soutient. Moi, en tout cas, je leur dis merci parce que j'ai vu cette réaction, ça m'a plu beaucoup. Une fois qu'il est là, voilà, il se promène entre les voitures pendant l'embouteillage. Vraiment, ils savent qu'actuellement, il y a des chauffeurs, ils ne peuvent pas descendre, ils sont occupés, les clients sont dans la voiture. Vraiment, on leur dit merci. Comme de toute façon, mon frère connaît nous, Taxinet a dit. Et puis, c'est même qu'ils sont indépendants, ils sont musulmans. Vraiment, on sait que ce n'est pas facile, mais les cas, être un peu indulgent avec vraiment ceux qui travaillent pour les accorder ce temps-là pendant le Ramadan. Même s'ils travaillent jusqu'à la nuit, on peut dire, bon, vraiment, la recette, bon, même s'il n'y en a pas du net, au moins 2000 francs pour que tu puisses rentrer à la maison pour aller joindre ta famille, pour pouvoir bénéficier dans 7 mois, faire la lecture du Coran et les autres bénéfices de ce mois-là. Vraiment, on leur demande cette indulgence. Et en même temps, vous dites merci pour le thème. Alors, Keita Moussa, oui. Merci beaucoup. Et nous avons eu la chance d'avoir deux chauffeurs de taxi qui se sont succédés en ligne. Voilà, c'est intéressant. Donc, je disais pour terminer que le jeune, avec le travail, vous avez, c'est psychologique, vous êtes en train de gêner, mais tant que vous mettez en tête que oui, je suis en acte d'adoration, jusqu'à vous n'allez pas sentir véritablement, voilà, le poids du jeûne, de la privation de nourriture. C'est psychologique. Et cela est très important. Il faut se mettre dans la peau de celui qui est en état de prière. Pendant que tu es au travail, voilà, il ne faut pas perdre ça de vue parce que c'est très important. Il faut toujours avoir en mémoire que je suis en état d'adoration. Et ça vous permet de passer votre temps et de continuer votre travail aisément. Voilà. C'est extrêmement important. Nous allons accueillir à 8h et bientôt 41 minutes le tout dernier auditeur. Le tout dernier, il est là et puis nous irons à la conclusion de cette émission. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vous appelez? Sen Bouna. Comment? Sen Bouna. Sen Bouna. Et vous nous appelez d'où? Adjami. Adjami.
On y va pour la thématique du jour. Oui, je voulais remercier Imam de ce qu'il a dit, ceux qui poussent les motos. Monsieur Senbouna, on vous entend, on ne vous perçoit pas très bien. Donnez un peu de la voix. Je voulais dire, remercier à Imam de ce qu'il a dit, ceux qui poussent les motos. Ça n'est pas possible pour nous. Ceux qui travaillent pour les gens, ce n'est pas possible. Voilà, je voudrais remercier Charles. Alaykoum salam. Merci à cette bonne, c'était juste une contribution en termes de témoignage en même temps. Imam Dosso, il vous a attendu la perche. Que lui répondez-vous? Oui, je voudrais dire que il faut saluer ce dont a parlé tout de suite Elhadj Kanaté, qui distribue l'eau, ou bien c'était l'auditeur. C'était l'auditeur, le chauffeur. Ça m'a fait penser Keita à Moussa. une structure qui s'est mise en place entre le cimetière de Yopougon et Dabou. Parce que vous savez que c'est un coin où il y a beaucoup de bouchons. Oui, actuellement. Oui. À cause des travaux. Alors, il y a une structure qui s'est mise en place, une structure musulmane, qui s'est mise en place et qui prépare la rupture. Qui donne la rupture aux gens qui sont dans les voitures et qui sont bloqués dans ces voitures-là au moment de la rupture. C'est la même chose que nous pouvons faire. Chacun de nous peut le faire au niveau où il se trouve. Surtout nous à Adjamé, où quelquefois, aux heures de pointe, vous voyez la foule qui prend un sachet d'eau, qui prend... Les ruptures collectives doivent être éclatées. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles sortent maintenant de la mosquée. Ça doit être des ruptures collectives ambulantes. Oui. Mobiles. Dans la rue. Des ruptures collectives comme mobiles. Voilà. Donc je salue cette structure qui, avant le mois des jeunes, s'était signalé déjà, avait dit qu'elle préparait la rupture des jeunes pour ceux qui étaient bloqués dans le bouchon. Et elle le fait. Entre kilomètre 17, oui, et Dabou. Merci beaucoup, Imam Mamadou Dosso. Merci à Elhadj Kanaté et Kassoum. Merci beaucoup. Merci à Elhadj Sadogou Mamadou. Merci. Merci à mes auditeurs, amis téléspectateurs de nous avoir suivis. Bon, allez-y. Merci à tout le Woroba d'avoir donné 3 enfants. Merci à tout le Woroba qui m'a bien enseigné, entre guillemets, bien séquestré au cours de cette émission. Et salam fraternel à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à cet instant. Merci à Yacoub Traoré, Lemine Koulibaly, Elhadji Kamamouri, sous la direction de Elhadj Kamagaté Abdrakhman. Demain, Inch'Allah, vous avez aux commandes Abdoulaziz Diallo, voilà, pour diriger un autre numéro de Les Matins d'Al-Bayan. Nous souhaitons y passer d'excellents moments en notre compagnie. Bonne suite de Ramadan, 5e journée, puis ainsi de suite. Nous irons jusqu'au terme avec au bout, à la fin, Sanogou Mamadou et Imam Mamadou Dosso et Elhadj Kanaté Kassoum. À la fin, ce serait un peu des regrets, parce que nous aurions souhaité, comme beaucoup l'ont dit, que tous les jours soient Ramadan ou que tous les mois soient Ramadan. Merci à toutes et à tous. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaghfir lahu lana wa lakum. C'était le matin d'Al-Bayan. Du lundi au vendredi de 7h15 à 8h30, suivez le matin d'Al-Bayan. Al-Bayan, chaque instant de bonheur dans votre vie. الصبح بدا